Les amis, bonjour. Il est des livres qu'à défaut d'avoir écrit, on aurait aimé au moins en avoir caressé l'idée, tant leurs pages extraient cette intime vérité de l'être qui nous révèle à nous-mêmes, mais se laisse rarement surprendre. Les années d'Annie Ernaux appartient à cette rare et très prisée catégorie d'ouvrages. Faut-il encore présenter l'auteur, dont l'œuvre, bâtie sur un demi-siècle, se situe, selon ses propres termes, quelque part entre la littérature, la sociologie et l'histoire. La singularité des écrits d'Annie Ernaux tient autant à leur caractère éminemment personnel, voire autobiographique, qu'à leur portée universelle, par cette alchimie toute particulière qui trace, depuis l'expérience individuelle, les trajectoires de toute une génération. Sans verser dans les lieux communs ni les généralités d'un féminisme de posture, l'auteur fait résonner dans ses pages une voix de femme, fragile et inflexible, éprise de doute, mais sûre de la justesse de ses questionnements, à la recherche d'une juste place dans une société qui relègue l'autre moitié de l'humanité. Le langage d'Annie Ernaux, la langue des choses comme elle le nomme, est celui d'un pas de côté, par lequel l'auteur défriche avec exigence, sans complaisance, des territoires d'intimité peu arpentés jusqu'alors, en convoquant une écriture qui, derrière son apparente neutralité, constitue une arme de dissection massive. En surgit alors une forme neuve d'objet, qui préfigure sans doute de fécondes voies littéraires. Avec les années, le récit, dont l'apparente simplicité du déroulé le dispute à la force de l'évidence, Annie Ernaux recompose 6 décennies, depuis les années 40 jusqu'au début des années 2000. Ce livre mémoriel des Trente Glorieuses et de leur chute prend appui sur d'anciennes photos personnelles pour évoquer ses souvenirs d'enfants, de jeunes filles, de mères, de femmes. Avec un texte d'une justesse folle et d'une précision d'entomologiste, tout y passe, des chansons aux objets, en passant par les vêtements ou les événements de type mai 68 ou 10 mai 81. On se passionne souvent pour la première phrase d'un livre, et personne n'ignore plus que longtemps je me suis couché de bonne heure, mais on s'intéresse plus rarement à la dernière. Dans les années, celle-ci éclaire pourtant le projet de l'auteur. Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais. Et si c'était aussi une définition de la littérature? Bonne lecture.